Comment arrêter le sucre pour maigrir? 3 étapes qu'on va voir ensemble, ma chère. Ici Alcucomic, j'aide et j'accompagne les femmes tout comme toi à retrouver la ligne, à faire en sorte qu'elles se sentent belles et qu'elles se sentent bien dans leur corps. Et on fait ça ensemble en communauté. Alors tu te poses la question, peut-être que tu manges du sucre à 16 heures, peut-être que c'est le soir, c'est devant la télé à certains moments et ça te bousille un peu la vie. Peut-être que tu te sabotes, tu te sens mal, tu prends du poids et on va voir comment arrêter ça. 3 conseils, tu vas voir, ça va être sensationnel. Et en plus de ça, tu risques de mincir naturellement, c'est ce qui risque de se passer. Avant d'aller plus loin, je t'ai mis en description juste en dessous, tu peux aller cliquer, c'est une formation que je t'offre. On voit justement 5 étapes pour mettre fin au grignotage. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, profites-en, tu vas voir qu'elle est super intéressante. Maintenant, pour revenir au sujet. Alors, concentre-toi bien, assieds-toi tranquillement, on est là ensemble. Les 3 étapes. La première, c'est d'analyser tes déclencheurs. C'est super important que tu fasses ça, ma chère, parce que tu ne peux pas résoudre un problème si tu ne connais pas la source. Tu es d'accord avec moi? Et analyser des déclencheurs qui te poussent à aller manger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certaines filles, quand je vois au coaching, ça dépend de chacun. Ce qui va te faire grignoter, c'est soit le fait de passer devant un lieu. Typiquement, des fois, les filles, quand elles passent devant une boulangerie, devant une certaine boutique, elles ont envie d'aller prendre cette sucrerie ou cette chose qu'elles apprécient, une pâtisserie ou quelque chose. Ça peut être de ton côté une émotion. Peut-être la tristesse, peut-être quand tu te sens sous pression, peut-être de ton côté c'est le stress. Peut-être que c'est le fait d'être dans un certain contexte. À la maison, c'est peut-être le soir, c'est peut-être avec certaines personnes, peut-être avec ton mari, peut-être que quand tu es avec les enfants. Bref, ce qui est intéressant d'observer, je pense que tu l'as compris, c'est de voir qu'est-ce qui va déclencher. Parce qu'une fois qu'on connaît ça, ça va nous amener à la deuxième étape où on va pouvoir travailler dessus. Donc ce que je te recommande de faire, fais-le vraiment, regarde pas cette vidéo en disant ok, on verra plus tard. Là, les prochains jours. Après avoir visionné cette vidéo, tu prends 5 jours, idéalement une semaine, où tu vas prendre un carnet, où tu vas prendre ton téléphone et tu vas analyser à chaque fois que tu vas aller manger du sucre. Pour l'instant, on n'est pas dans l'action, on est dans l'observation. Donc analyse, continue à faire comme d'habitude et tu vois, rends-toi compte et tu vas voir que peut-être à 16 heures tu consommes, peut-être que c'est le soir, peut-être que c'est quand tu ressens ça, peut-être c'est quand tu vois ça. Et tu répertories tout ça comme ça, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est là où en fait, on va commencer à observer si tes envies de manger viennent soit d'une addiction, donc c'est peut-être, et la plupart du temps c'est cette situation, si aujourd'hui tu ressens l'envie d'aller manger du sucre, donc c'est peut-être une addiction que tu as créée, soit c'est du stress, c'est-à-dire que quand tu ressens une émotion de stress, tu vas manger, c'est le schéma qui a été créé, que tu as consolidé avec le temps, et peut-être que c'est une émotion aussi, peut-être que c'est quand tu te sens triste et pas tu as envie d'aller manger, peut-être quand tu t'ennuies, tu ouvres le placard. Des fois, c'est aussi un peu des 3. Mais voilà, donc je récapitule. On observe là pendant une semaine ce qui se passe. Dans un second temps, on fait quoi? On voit, tu vas le voir parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas 15 000 situations. Tu vas te rendre compte au bout de cette semaine que finalement, il y a un contexte, 2 contextes, 3 contextes qui reviennent tout le temps. Et c'est génialissime, c'est une super nouvelle puisque ça veut dire que, en fait, ce n'est pas un nœud super compliqué. En fait, finalement, il n'y a qu'une situation. Finalement, il n'y a qu'un contexte. Finalement, il y a un moment. Et on va se focaliser dessus. On va mettre toute notre attention pour aller le résoudre. C'est ce qu'on va faire ensemble. Bouge pas. Donc, je te donne un exemple pour que tu puisses comprendre ce que je veux te dire. La dernière fois, donc ça remonte à 1 mois, en coaching, il y a une fille qui me partageait qu'elle avait observé que ses grignotages venaient lorsque elle rentrait à 4 heures, le goûter avec les enfants, qu'elle voyait visuellement les enfants en train de manger et que c'était trop dur de résister. Tu vois, elle a bien observé le moment, il n'y en avait qu'un seul, c'était généralement ça qui revenait à chaque fois. Et c'était avec les enfants, le contexte, le fait de voir visuellement et c'est ce qui lui provoquait. Peut-être que de ton côté, c'est un autre moment. Moi, je te partage le mien, c'est par exemple, moi, j'ai tendance à, moi, c'est une addiction déjà, qui se fait après les repas. Donc, j'ai besoin de ma petite dose sucrée. Mais il y a aussi un autre moment, moi, il y a 2 situations pour le coup. C'est le soir, lorsque je suis dans la série, tranquillement à la maison, je suis en train de regarder la petite nouvelle série ou la suite de la série. Et là, parce que je suis dans un moment de joie, de bien-être, donc là, c'est l'émotion qui arrive. Donc, c'est pas une émotion négative, c'est pas une émotion basse, c'est une émotion haute. Donc, bon, c'est comme ça. Toi, peut-être aussi c'est le cas. Quand tu es en joie, tu as tendance à manger. Eh bien, je vais avoir à consommer. Moi, il y a une 3e situation, peut-être que tu vas te reconnaître, les filles me le disent aussi, c'est lorsque j'ai un manque de contrôle sur les choses. Moi, j'ai terriblement besoin d'avoir une emprise sur les choses, de contrôler, que tout soit OK, carré, truc. Et si ça sort de mon contrôle, je me sens mal, la situation m'a échappé et je m'en veux, je me sens mal. Et là, j'ai tendance à ouvrir le placard. Comme tu vois, chacun sa situation, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser et tu vas en apprendre plus sur toi. C'est sensationnel, ça va te servir toute ta vie. Donc maintenant,
qu'on a ça, on passe à la dernière étape qui est de solutionner ce grignotage, donc soit cette addiction, soit ce stress, soit cette émotion. Comment on fait pour solutionner? Note-le de ton côté. Première des choses, c'est une solution tampon que je partage dans mes programmes, pas tous, mais plus particulièrement dans un programme qui s'appelle 21 jours pour oser la fin des grignotages. Je te le partage brièvement pour que tu puisses comprendre que c'est possible. C'est un protocole express en 6 étapes simples qui te permet, peu importe l'endroit, peu importe la situation, de couper les grignotages. Les filles qui l'utilisent soit arrivent juste avec ça à arrêter leur grignotage, pour les autres, elles arrivent fortement à le diminuer. Sache que juste, c'est possible, il faut juste suivre les étapes et y arriver. Mais on s'attarde plus sur les autres points qui vont un peu plus en profondeur. Ça, c'est un truc express, rapide à utiliser. Deuxième des choses, c'est de switcher d'émotion. Et ça, c'est une chose très puissante, c'est-à-dire on cherche d'aller d'une émotion où je me sens mal, où je m'en veux, à une émotion en fait où je vais me sentir bien. Parce qu'il faut bien savoir que notre émotion va aller en quelque sorte créer ces schémas et ça va tamponner dans notre ADN, dans nos gènes, le fait que telle émotion, c'est relié au fait d'aller manger. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller créer une friction pour aller casser ces schémas et pour faire en sorte que quand on est en train de ressentir ça, c'est plus la solution d'aller grignoter qui arrive. Et pour switcher d'émotion, il y a plein de manières différentes de faire. Je t'en partage une très basique qui est le fait, par exemple, de lister. C'est quelque chose que tu peux faire et j'espère que tu l'as. Moi, je l'ai dans mon téléphone. Juste ici, j'ai une liste de toutes les choses qui me font du bien. Ok, c'est une liste que tu prends et c'est personnel. Tu t'assois un moment, tu prends 5 minutes et tu dis ok, moi ce qui me fait du bien, c'est de prendre un café, c'est de lire, c'est d'appeler une amie, c'est de discuter, c'est le fait de regarder une vidéo drôle, c'est le fait, moi pour moi, d'aller me faire masser. Bon, pour le coup, c'est coûteux, je ne peux pas y aller tous les 4 matins, mais voilà, je pense à ça, j'ai toute ma liste et il suffit que je fasse une chose sur cette liste, 2 listes, 3 listes, pour que déjà, si j'étais mal à 9 sur 10, que je sois au moins 8 sur 10. Tu comprends l'idée? Donc ça, c'est une manière d'aller switcher d'émotions. Il y en a d'autres, mais tu peux la noter. Ensuite, troisième des solutions. Donc première, protocole express. Deuxième, switcher d'émotions. Troisième, équilibre hormonal et émotionnel. Il faut comprendre qu'il y a des grignotages aussi qui viennent des hormones qui sont stimulées et qui nous poussent à aller manger. Et en apportant cet équilibre, donc on peut y arriver typiquement avec l'alimentation en ayant un bon sommeil récupérateur. Ensuite, tu pourras aller voir sur la chaîne, il y a des vidéos qui parlent du sommeil si tu veux ou justement de cet équilibre hormonal, tu verras, c'est intéressant. Quatrième des choses, la perception des événements. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus puissante. Notamment si aujourd'hui, tu as tendance à manger parce que tu es dans un état de stress. Écoute bien ce que je vais te dire. Pour moi, ça, c'est la chose la plus intéressante et profonde puisque ça ne touche pas uniquement à tes grignotages, mais ça va toucher à tous tes aspects de vie. En fait, on souffre souvent non pas du fait qui vient d'arriver, de la situation qui vient d'arriver, mais de la perception qu'on a eue de la situation. Je vais la refaire. Si aujourd'hui, tu as tendance à grignoter parce que, disons, je reprends mon exemple où je manque de contrôle sur une situation. Ou je prends un autre exemple où je me suis mis en colère. Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai l'impression de manquer de situation? Parce que sur les faits, je me dis que ça ne doit pas arriver. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi c'est chiant comme ça? Pourquoi telle personne a dit ça? Pourquoi telle personne a fait ça ou n'a pas dit ou n'a pas fait? Et en fait, ça c'est un fait. Et derrière, il y a mes perceptions, il y a le fait que moi j'interprète ça, que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais selon mes propres règles, c'est moi qui ai fixé ça. Qui a dit que c'est bien? Qui a dit que c'est mal? Qui a dit que finalement ça n'aurait pas dû passer comme ça? J'en sais rien, ça se trouve. Le fait que ce soit passé comme ça, le fait que j'ai eu un manque de contrôle sur une situation, peut-être que justement ça m'est bénéfique. Peut-être le fait que telle personne m'ait mis dans une telle situation, peut-être qu'elle a dit certaines choses qui m'a mis en colère, peut-être que c'est bénéfique pour moi. Peut-être que ça a touché un point sensible, un point fragile que je dois travailler. Peut-être que c'est une manière de justement créer un conflit pour que, au final, on discute, on communique et que notre relation avance et évolue. Et en fait, une fois que tu comprends les tenants et aboutissants de ça, donc là je t'ai fait un bref aperçu que finalement ce n'est pas les faits qui nous gênent, c'est la perception qu'on a d'une situation qui nous rend mal et qui nous amène à certaines émotions. Et une fois que tu comprends ça, qu'est-ce qui est en train de se jouer, eh bien en fait ça change complètement ta vie parce que peu importe la situation qui t'arrive, tu arrives à prendre ce recul, à dézoomer sur une situation et voir un peu comme si tu prenais de la hauteur et un peu comme les fourmis qui sont là autour de nous. Les fourmis, elles vivent plein de choses, c'est la guerre, il y a des batailles, mais c'est minuscule, tu vois même pas qu'elles existent. Et en fait, quand tu prends du recul, disons que tu t'élèves et tu regardes la planète
en pleine hauteur, en fait, tu te rends compte que la petite situation qui vient de t'arriver aujourd'hui, en fait, c'est rien par rapport à toute ta vie, c'est rien par rapport aux personnes qui t'entourent, c'est rien par rapport à toute l'humanité. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à voir et il y a des outils. Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause que certaines choses qui te sont arrivées ou qui t'arrivent en ce moment, c'est rien, pas du tout. Et si ça se trouve, je ne serais pas prêt à les vivre et ça serait très difficile pour moi. Je suis juste en train de dire qu'il y a des outils qui existent, qui sont là, que tout le monde peut utiliser, qui sont simples, il faut juste les comprendre et aller mettre de l'attention sur ça, qui peuvent complètement, et j'insiste, complètement changer ta manière de voir les choses et qui peuvent du coup, de manière directe et indirecte, agir sur le fait que tu as moins envie de manger puisque tu es plus dans l'équilibre. Et quand tu es dans l'équilibre, c'est ce qu'on cherche. Là, je t'ai parlé juste à l'instant de l'équilibre hormonal, de l'homéostasie. Et là, en fait, on a moins envie de grignoter, on voit ce qui est en train de se passer et c'est sensationnel. J'espère que ce que je t'ai partagé, ça t'a aidé à y voir plus clair. Donc, je récapitule juste pour que tu saches quoi faire après cette vidéo. Ma chère, première des choses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 7 prochains jours? On analyse nos déclencheurs. Qu'est-ce qui va nous pousser à les manger? Ok, on répertorie tout, fichier, calepin, pas de problème. Deuxième des choses, on va prendre conscience du contexte. Ah ok, moi c'est à tel moment, c'est avec telle personne. C'est quand le patron rentre dans le bureau, je sens une pression qui est en train de monter. C'est lorsque telle personne me fait telle réflexion au travail, un collègue. C'est peut-être quand une amie me dit ça. J'observe tout ça. Troisième des choses, on va solutionner. Là, je t'ai donné quelques aperçus de ce qui est possible. Je sais que c'est pas assez. Tu pourras aller voir d'autres vidéos. Tu peux voir la formation que je t'ai mis en dessous. Va cliquer. Il y aura 5 étapes où je vais un peu plus en détail sur ce que je viens de te raconter. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que tu me mettes juste en dessous le moment. Quel est le moment pour toi où tu grignotes? Peut-être que tu sais déjà. Mets-le-moi en commentaire. Je vais te lire. Et juste en dessous, n'oublie pas d'aller voir, comme je t'ai dit, les 5 étapes pour mettre fin au grignotage. Moi, je t'ai tout dit, ma chère. Je te dis à très vite dans une future vidéo et n'oublie pas, on ne lâche rien dans ce cours. Ciao!